Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut mon copain. Salut Jazaï, salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de Serie A, comme la dernière fois que t'étais venu. On va encore comparer deux joueurs de l'Inter et du Milan, mais là on va poser un tout petit peu une question un petit peu différente, pardon. On va se poser la question, qui est la meilleure recrue entre Christian Pulisic et Marcus Thuram? Donc de mon côté, avec grande surprise, je vais défendre Christian Pulisic, et de ton côté, Alex, toi tu défends Marcus Thuram. Est-ce que t'es toujours ok mon copain? Ouais, c'est bien ça. Je suis ok, je suis même chaud. Alors t'es chaud bouillant, c'est parti, je te lance le chrono. C'est parti mon copain. Ouais, alors pour moi la meilleure recrue entre les deux c'est bien sûr Marcus Thuram, puisque pour moi pour comparer deux transferts déjà il faut comparer le prix. Pulisic est un transfert à 20 millions, c'est un petit investissement surtout pour des clubs italiens, alors que Thuram lui déjà il est libre. Donc déjà de ce point de vue-là, on va dire 1-0 pour Thuram. Tu marques un point. Et puis après, moi Thuram, son début de saison, on est quand même au mois de janvier, son début de saison, il est excellent. Je rappelle juste qu'il est arrivé initialement en tant que backup de Lukaku, en troisième attaquant, parce que quand il signe, il y a encore Lukaku et puis il n'est pas intégré à 100% dans le projet de l'Inter, et Lukaku a fait du Lukaku, et puis il a pris du coup sa place et il s'en sort plus que bien. Grâce à lui, notre jeu a évolué. On a un dribbleur, il sait prendre la profondeur, il sait décrocher, pour moi, il sait quasiment tout faire. Il a des très bonnes stats, donc il est à 8 buts et 7 passes décisives, ça veut dire qu'il a été impliqué dans 15 des buts de l'Inter. Il a obtenu 3 pénaltys en Serie A. Et voilà, il fait vraiment un début de saison excellent. Et si je peux comparer à Pulisic, c'est juste que Pulisic, en fait, on s'attend à ce qu'il laisse rendement. Pulisic, c'est quand même quelqu'un qui a joué à Dortmund, a joué à Chelsea, qui a valu 65 millions d'euros il y a 4-5 ans. Donc on s'attend à ce qu'il laisse ce rendement. Tandis que Thuram, c'est vraiment une surprise. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la meilleure recrue entre les deux, c'est Marcus Thuram. Il me reste 15 secondes et je vais juste dire que voilà, le petit bémol avec Thuram, c'est la fin décembre quand Lautaro était blessé. Il y a eu une petite phase de 2-3 matchs où il n'a pas été super, mais sinon c'est excellent son début de saison. Parfait. Voilà, franchement, tu t'es laissé 15 secondes pour mettre en plus un petit bémol. Ah non, là, franchement, on n'est pas loin de la tranchée parfaite. Hein. Non, là, franchement, là, du grand Alex. Bon, alors, je lance mon chrono. Bon, pas facile. Ouais. Hein. Alors, soyons clairs dès le départ, je pars avec un handicap dans ce débat. Aux yeux de tout le monde, et tu viens de le rappeler dans ton avis tranché, Marcus Thuram, il réalise une excellente saison, enfin tout du moins un très bon début de saison, et il symbolise avec Lautaro Martinez l'attaque gagnante de l'Inter. On va pas se mentir. Sa prestation dans le derby, ça me fait très mal. La première place en Serie A, les stats, le prix d'achat, tu l'as précisé aussi. Tout est contre moi sur le papier. Et pourtant, pour moi, Pulisic, il réalise une très très bonne saison. Alors peut-être un peu moins forte que celle de Thuram qui marque les esprits, mais moi j'étais sceptique à son arrivée. Je savais que le joueur était bon, qu'il avait de la qualité, mais j'avais peur de l'adaptation à la Serie A, et je dois être honnête, en quelques matchs, il m'a fait changer d'avis. Installé à droite, il a vite fait oublier les légendes Junior Messias et Alexis Selmakers. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, c'est ironique, hein, bien évidemment. Et derrière ça, il s'est très vite imposé comme un leader technique des Rossoneri. Et à l'heure où un Leao cherche son meilleur niveau depuis le début de saison,
à l'heure où Giroud a plus de 35 ans et même s'il arrive à marquer encore sa dizaine de buts, bah il a quand même plus de 35 ans. Et ben un Pulisic en pleine possession de ses moyens, bah ça change la donne. Et même s'il est moins performant sur les stats que Thuram, bon, elles sont quand même intéressantes ces stats. C'est pour moi Après, une meilleure. c'est un ailier, hein, c'est pas un buteur, donc Voilà, c'est ça c'est aussi. normal. Mais pour moi, c'est une meilleure recrue parce qu'en fait, il apporte plus que Thuram dans le jeu de son équipe. On va avoir l'occasion d'en débattre, mais moi, de ce que je vois de l'équipe du Milan, il s'est vraiment très très vite imposé. Et s'ils ont des âges similaires, j'ai l'impression que en fait, il est un peu plus mature dans son jeu que Thuram, Pulisic, et je lui trouve encore une marge de progression. Ce que je pense aussi pour Thuram. Enfin, pour le côté économique, je sais que je vais déborder un tout petit peu, mais le côté économique, évidemment, Thuram est arrivé libre, mais Pulisic, lui, a un salaire bien moins important que celui de Thuram. Donc, à l'arrivée, ok, ça fait un plus gros investissement, mais ça peut-être s'équilibrer. Et voilà pourquoi je pense que Pulisic, c'est une meilleure recrue. Mais là, on est parti pour un débat, je pense qu'il va être de très très haute qualité. Voilà pour ma part. Est-ce que t'as quelque chose à répondre direct ou j'enchaîne? Ouais, alors moi j'avais juste parce que tu dis que Pulisic il afflue vraiment sur le jeu du Milan et moi justement ça allait être mon petit commentaire négatif sur Pulisic parce que pour moi en tant que supporter neutre, enfin je regarde les matchs du Milan, je regarde quand même beaucoup les matchs du Milan. Justement moi je trouve que donc il a un bon rendement, il influe sur le jeu, sur le résultat, mais ils sont pas dépendants du Pulisic. Enfin je vois par exemple je sais pas, enfin pour moi il a pas apporté vraiment une dépendance au jeu. Ils sont plus pour moi dépendants encore de Leao que de Pulisic, même Alors, si je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi. des meilleurs. Je suis d'accord avec toi sur on va dire spontanément, on va dire, on voit plus Leao et on voit plus Leao surtout qui est cherché. Et on en avait parlé déjà la dernière fois. Le côté gauche avec Théo, forcément fait que le jeu penche un peu plus à gauche. Mais comme je faisais la référence tout à l'heure avec Messias et Selmakers en me foutant un petit peu d'eux, mais c'est vrai que là, mine de rien, maintenant, tu as un joueur plus fiable sur lequel tu peux aussi t'appuyer, que ça soit spontanément dans le jeu ou aussi en phase de transition. Et c'est surtout là où je le trouve plus mature et plus intelligent même qu'un Leao, c'est un autre débat. Et c'est pour ça aussi que je le trouve plus important dans le jeu du Milan. Maintenant, oui, là où je te concède, là où je pense que tu as raison, c'est que dans le jeu du Milan, ça penche encore plus à gauche et c'est plus Leao qui est dominant. Mais il a rééquilibré. On va dire qu'avant, c'était du 90-10, ça passait à gauche, à gauche. Et maintenant, on va dire, on est plus sur un 70-30. Donc, rien que sur ça, je le trouve important. Maintenant, il y a un point, moi, sur lequel t'as raison, c'est les stats. Et c'est vrai que les stats, t'as dit qu'il y avait combien de penalty, il a obtenu combien de penalty? Il en a en Serie A 3. Ouais, tu vois. 3 et encore un en Ligue des Champions. Mais ouais, 3 penalty parce que c'est un dribbleur et c'est un profil qu'on n'avait pas ces dernières années. Les dernières années, l'Inter, c'était toujours l'équipe qui driblait le moins, je crois même en Serie A. Et là, on a enfin un dribbleur, quelqu'un qui sait percuter. Bah, on a vu par exemple le but du derby, il provoque, il crochette et il la met en lucarne. Et du coup, c'est vraiment un joueur qui nous a permis de passer une autre dimension parce qu'on a changé vraiment de jeu. Et cette année, on est encore, pour moi, meilleur que l'année dernière. Après avoir les résultats plus réguliers en fait, plus régulier. Et ça c'est peut-être le plus d'un Thuram. Je défends Pulisic sur le débat, mais sur le coup, c'est vrai comparé à un Lukaku, tu le sens plus fiable en fait, déjà physiquement en fait, parce que mine de rien, il loupe. Il se blesse pas déjà, ouais. Ouais, c'est ça. Il se blesse pas. Il a loupé des matchs depuis le début de saison ou même pas. Il a même pas. En Ligue des Champions parce qu'Inzaghi il faisait tourner et puis il mettait toujours Sanchez. Il a fait les 6 matchs titulaire Sanchez et puis Arnautovic quand il était pas blessé il jouait, mais sinon en Serie A il a joué tous les matchs titulaires. Tu vois, c'est une vraie fiabilité. Et là où en plus, alors peut-être qu'il y en a certains qui vont dire bah ouais mais c'est facile de jouer à côté de Lautaro Martinez, peut-être, mais il s'est super bien entendu directement avec Lautaro Martinez, c'est-à-dire que t'as l'impression que les joueurs il y a même pas eu de phase d'adaptation, très vite ils ont super bien joué ensemble en fait. Très vite, ils ont super bien joué ensemble, mais Thuram a mis quand même 4-5 matchs à mettre un but. Au tout début, ça coupait les biens.
voyait qu'ils étaient ça allait être un duo qui allait fonctionner. Mais Thuram, je crois que son premier but, il est en septembre. Donc il a quand même mis du temps à Je me pose la question, même si c'est des pas buts. au derby. Je me pose la question si son premier but, il le marque pas. Non, il en met un de la tête. Il en met un de la tête juste avant T'as raison. la journée d'avant, je crois. Parce que la derby, ça va être la 5e journée, je crois. Et il met la tête juste avant, mais il a mis du temps à marquer. Et puis ça lui a fait du bien. Puis après, il a déroulé. Il a une période entre octobre-novembre où là vraiment il a déroulé. C'était soit un but, soit une passe D à chaque match. Et puis après, comme j'ai dit au début du podcast, fin décembre, quand Lautaro s'est blessé, là c'était un peu plus dur. Il a fait 2-3 matchs. Bon après il est pas aidé parce qu'il se retrouve de passer de Lautaro à Arnautovic. Alors autant te dire que c'est de passer. C'est déjà on va dire rien. actuellement déjà c'est pas les mêmes profils, mais alors en plus vu l'état de forme et j'ai l'impression qu'Arnautovic tu l'as un petit peu dans le nez depuis le début depuis son arrivée à l'Inter. Ouais. On peut pas dire forcément que ça soit de très très bonne qualité ses perfs. Et oui, je pense que Arnautovic, Thuram, ça me saute moins aux yeux la complicité encore plus dans le schéma de Inzaghi. Maintenant, ça peut peut-être le faire. Maintenant, ce que je vois juste d'un œil extérieur et ça va dans ton sens, c'est que vraiment l'entente avec Lautaro, c'est costaud. C'en est même à se poser la question si c'est pas le duo le plus performant en Europe actuellement en fait. Bah les duos les plus performants en Europe sur les stats, je pense qu'il y a ce duo-là et puis le duo de l'Atlético. Ça tombe bien, hein, ça tombe bien. Exactement. Ça tombe très bien cette cette histoire. En février. Mais je pense que c'est le duo le plus performant. Enfin, je crois que Lautaro c'est 17 buts ou 18, je sais plus, puis Thuram donc 8. Et puis Griezmann, Morata, ça va être du 13, 14 ou un truc comme ça les deux. Enfin, je sais pas, mais en tout cas on a fait il y a pas très longtemps un débat là-dessus et quand on se penchait sur les stats, c'est pour ça que je te disais ça, c'est que oui le duo Lautaro Thuram est sacrément haut. Après tout dépend de comment tu places les duos parce que tu peux prendre par exemple le Bayern avec Harry Kane et tu le mets avec Musiala ou Sané et tu peux considérer que c'est un duo. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des vrais duos comme là on peut avoir en Serie A avec l'Inter qui joue avec 2 pointes et un système où vraiment il joue à 2 devant? C'est difficile. Maintenant, moi il y a un truc sur lequel je vais t'arrêter forcément, je suis là pour défendre mon poulain. Mais là tu me présentes un peu Thuram qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds, on n'attendait pas grand-chose. Mais à ce moment-là, Lukaku il était plus à l'Inter cet été quand il arrive Thuram. Non, quand Thuram signe quand Thuram signe parce que Thuram il signe en fin de contrat donc dès le mois de janvier, il pouvait s'engager dans n'importe quel club. Ah, c'est vrai. À l'Inter. D'accord. Il signe à l'Inter, il signe ça va être directement vers le mois de juin après la finale et parce que Dzeko part et en fait, il remplace numériquement Dzeko et donc Lukaku, lui, jusqu'au fin juillet, début août, il est encore à l'Inter. Ah, c'est vrai qu'au final, donc entre guillemets, il arrive pas comme le successeur de Lukaku. C'est vrai, t'as raison. Il arrive pas avec. Il arrive comme 3e attaquant. Normalement, on doit garder Lukaku, puis après vers le mois de juillet, parce que Lukaku appartenait quand même à Chelsea, il nous appartenait pas. C'est ça. Mais on avait déjà un peu une bonne entente et on savait que Lukaku, il allait re-signer quoi, mais du coup ça s'est pas fait et puis ils ont fait confiance à Thuram, ils ont changé la stratégie de mercato, ils sont allés prendre Arnautovic et Sanchez pour mettre Thuram en 2e attaquant, l'implanter vraiment titulaire et bien nous en a pris parce que sa saison voilà, elle est excellente, son duo avec Lautaro c'est excellent. Donc, toi, t'es plus content. Là, je te pose une question hors débat. Toi, t'es plus content d'avoir justement ce duo-là ou Lukaku Martinez, hormis évidemment tout ce qu'a pu. Hormis bien sûr. Voilà, tu vois. Oui. Parce on parle vraiment d'un factuel sportif. Je vais laisser ça de côté parce que sinon je vais pas être. Oui, ça va être difficile. Mais je me doute. C'est ça. Non, mais en fait, je pense que si Lukaku était resté, il aurait eu des meilleurs stats de Thuram. Je pense qu'il aurait, parce que Lukaku c'est un joueur qui met 25 buts par saison. S'il est en forme, il met 25 buts. On le voit avec la Roma. On le voit avec la Roma, il se tape. Voilà. Mais Lautaro n'aurait pas fait la même saison. Et puis le jeu de l'Inter n'aurait pas évolué comme ça. Lautaro, il y a 1 ou 2 mois, dans une conférence de presse, il dit que Thuram a changé le jeu de l'Inter parce que il dit il court partout. Il est dans la surface,
il est sur les lignes extérieures, il dézone beaucoup, il court, il presse, alors que Lukaku, lui, c'était un point fixe dans les 16 mètres et il venait, et voilà, il y avait pas de grande chamboulement dans son jeu. Lukaku, on connaît son jeu. Bah, Lukaku, alors que Thuram, vraiment, il sait, être très dynamique en mouvement, tout ça. Ah, je pense que oui. Je pense que après c'est comme on l'a dit, il est aligné au même poste. Ils sont alignés au même poste, mais c'est deux joueurs avec deux profils différents. Maintenant, je partage un peu ça, c'est-à-dire oui, ça a dû faire évoluer le jeu de l'Inter, qui était peut-être un peu trop stéréotypé avec un Lukaku qui était vraiment enfin pas que dans la surface, parce qu'encore une fois, il bougeait beaucoup, mais avec cette présence dans la surface, alors que là. Bah oui, c'est un peu plus diffus. Après, il faut voir aussi, c'est que le jeu collectif peut-être de l'Inter aussi est peut-être plus abouti cette saison et que un Thuram mis dans cet effectif-là, on va dire parce que dans le 11, il y a eu que Thuram qui arrive comme véritable nouveauté dans les titulaires. Ouais, après, il y a quatre gros départs de l'année dernière. Il y a Lukaku, il y a Ouais, il y a Brozovic, Brozovic. Ah oui, c'est vrai que tu oublies Brozovic. il y a Skriniar, mais Skriniar, ça a été déjà fait depuis le mois de février, mais normalement, c'était encore un pion essentiel l'année dernière. Ouais, enfin fin de saison, quand Oui, l'Inter en fin de saison, il était plus là. voilà, Il était quand plus là. l'Inter Ouais, fait c'est son ça. beau parcours en Ligue des Champions et tout ça, il est plus du Il tout est là, déjà hein, plus là. Skriniar. Et puis, il y a aussi Onana. Mais voilà, il y C'est avait vrai, quatre joueurs c'est vrai. phares de l'Inter qui sont partis cet été. Et oui, Louis Skriniar, il y avait déjà Darmian qui avait descendu d'un cran et puis qui est très bon à ce poste-là. Mais mais il y a quand même quatre joueurs qui sont partis cet été, ouais. Bah, en Et tout puis cas. moi, Ouais, vas-y. ouais, je voulais juste revenir sur Pulisic parce que moi, ce que je trouve par contre intéressant avec Pulisic, c'est que dans la surface de réparation, il est très efficace. Et d'où ces stats qui sont quand même très bonnes pour un ailier. Euh, il est le but qu'il met contre le Gênes à la dernière minute. Alors après, main, pas main. Moi, j'ai mon avis. Mais Alors toi, voilà, en c'est tant que vraiment un supporter super. interiste, oui, tu dois voir peut-être que il la met peut-être un peu trop. Je suis d'accord, je vois Un ce que tu peu veux dire. trop, ouais. Mais là où Ouais, mais je veux dire, même en Ligue des Champions, son but, bah, je crois que c'est contre le Newcastle. Voilà, il est à l'affût, il la met au fond. Enfin, il sent les coups. C'est un ailier qui sent les coups. Contrairement, par exemple, à Léao, qui lui sent aucun coup. Léao, il va te marquer des buts, mais si avant, faut qu'il ait percuté, dribblé, et il va marquer en une touche, Léao. bah, Alors que c'est ça en Pulisic, fait. lui, il sait faire. En fait, c'est là où en fait je suis vachement séduit par Pulisic, c'est qu'en fait alors, c'est pas qu'on me l'a vendu. Après, il faut s'intéresser aux joueurs, mais de ce que je voyais de lui, que ça soit à Dortmund ou à Chelsea, c'était un joueur, voilà aussi beaucoup dans la percussion et qui essayait beaucoup de faire des différences. Et là, en fait, bien évidemment, je te dis pas que c'est un joueur qui essaie pas de dribbler et qui essaie pas de faire des différences, mais dans son jeu, je le trouve plus mature. Je l'ai dit tout à l'heure qu'un Léao. Ouais. Et dans la surface, t'as raison aussi. C'est pour ça aussi qu'il state, malgré qu'il soit ailier droit et pas avant-centre ou pointe dans un 4-4, dans un 3-5-2. C'est que ouais, il sent les bons coups en fait. Et ça, c'est vrai. Les coups, ouais. Encore une fois, dans le débat, quelle est la meilleure recrue, le Milan avait manqué cruellement, on va dire, d'un joueur capable de pouvoir faire ça sur ce côté droit. Et il se trouve que, mine de rien, bah là, il s'est super bien acclimaté. Et quand je me suis un petit peu penché pour préparer notre débat, bah en fait, la plupart du temps, avant d'arriver au Milan, il joue côté gauche. Il joue pas côté droit en fait. C'est pas un joueur qui est habitué à jouer à ce poste-là. Et là, en arrivant au Milan, il s'est mis à ce poste-là, il s'est installé. Et je pense, après voilà, il pourrait y avoir débat, mais dans ce poste d'ailier droit en Serie A maintenant, je vois pas grand monde qui, évidemment qu'il y a un Chiesa qui me vient spontanément, mais dans le reste, tu vois, les Politano ou ce genre de joueurs, honnêtement, je pense que Pulisic, ouais, oui, c'est sûr. J'allais citer Politano qui fait une belle saison, mais oui, Pulisic est un cran au-dessus, mais ça, je pense qu'il y a pas débat. Il y a pas débat. Pulisic c'est quand même un joueur mondialement connu. Et moi, encore une fois, j'étais amateur de foot, vachement sceptique. Hein. Et tu vois, t'as raison de le préciser. Il était connu, il y avait des indemnités de transfert importantes. Mais vraiment, de ce que je voyais, il y avait pas de continuité. Et dans mon esprit, je me suis dit, ok, je vais pas mentir, je pensais à un transfert un peu marketing. Parce que c'est propriétaire Redbird, parce que c'est joueur américain et que allez, on va essayer. Et au final, non, j'avoue, je suis séduit par le joueur et je me dis que
Bah peut-être. Alors ça, encore une fois, ça sera pas pour tout de suite. Mais l'année prochaine, s'il y a un nouveau coach avec un nouveau, bah je me dis que Pulisic, ça peut faire partie des joueurs cadres sur lesquels s'appuyer. Alors que tu m'aurais dit ça l'été dernier, je me serais dit bon, ça ressemble à un flop et il va pas s'adapter à la Serie A, et ça va pas marcher. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le débat. J'ai voulu aussi un peu le défendre. Maintenant, forcément, dans notre débat. Encore une fois, on est rattrapé par les stats, le prix, et forcément, tu as un avantage. Je peux pas mentir dessus. Et ouais, oui, j'ai un petit avantage, c'est vrai, mais moi j'ai une question pour toi. C'est moi qui ai regardé quand même pas mal du Milan, surtout en Ligue des Champions ou les derbies ou les gros matchs du Milan, et il me semble quand même que Pulisic, il est passé quand même à côté de certains matchs. J'ai l'impression que des fois il a été et je vais être grossier mais fantomatique. Je pense au Parc des Princes. Il a été C'est ce que j'allais te dire. En Ligue vraiment des Champions, c'est le seul bémol que j'ai. Alors évidemment, il marque le but contre Newcastle au dernier match, qui relance un peu le Milan et qui permet au Milan au moins de sauver les meubles et se qualifier en Europa League. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, je suis d'accord avec toi. Autant en Serie A, pas de problème. Je l'ai vu, on va dire, tomber à côté comme tout le monde contre l'Inter sur le derby perdu. Mais après sur le reste des autres matchs, non. Mais en Ligue des Champions, oui, j'ai senti un gap et là encore. C'est un point pour toi parce que les performances de Thuram en Ligue des Champions, elles sont plutôt positives. Même si tu l'as dit, il n'a pas été aligné à tous les matchs. D'ailleurs, ça ouais, c'est ça, c'est ça. Et je crois qu'il a que 2 matchs. Il a 2 matchs titulaires, je crois, en Ligue des Champions sur les 6, parce qu'il a fait énormément tourner. Mais oui, mais Thuram je sais pas, les 25 matchs qu'il a joué avec l'Inter, il a été bon. Il a vraiment été bon tout le temps, sauf les 2 matchs en décembre. Mais encore, il fait des bons matchs. Hein. C'est juste qu'on est habitué à mieux, mais il a fait quand même des matchs intéressants. Mais il a vraiment il a été constant, vraiment constant, constant. Il a jamais déçu. Et pour moi, c'est pour ça que je tenais aussi à le défendre, parce qu'il a été, voilà. Il a été très très bon pendant 6 mois, et ça faut le faire. Surtout quand on arrive dans un vestiaire où on connaît personne, où on connaît. Bah alors lui, j'allais dire, il connaît pas la langue, mais s'il la parle très bien parce qu'il a vécu en Italie jusqu'à ses 8 ans. Donc ça lui a fait je pense, un bien fou de connaître la langue et de connaître la culture italienne. Je pense, Et je pense que ça joue, même si évidemment après c'est difficilement quantifiable, mais je pense que oui, ça joue et que il est pas venu, on va dire, à reculons comme certains joueurs peuvent arriver en Serie A avec certains peut-être préjugés, certains clichés. Évidemment, avec le papa qui a joué aussi longtemps en Serie A, exact. forcément ça peut jouer, mais c'est vrai, il s'est quand même super bien adapté. Maintenant, voilà, c'est évident que là, on va l'attendre dans le Money Time et on attend de lui, vu son niveau de performance depuis le début de saison, bah on va attendre qu'il fasse la même chose. Donc, est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir faire la même chose? Est-ce que toi, spontanément, tu penses qu'il est capable de tenir ce rythme-là jusqu'à mi-mai, début juin? Je pense qu'il est capable. Après, il faut voir s'il se blesse pas, parce que ça c'est quand même important. Il s'est pas blessé. Toi, Lautaro s'est blessé 3 semaines. Lui, c'est toujours pas blessé. Après, s'il se blesse, est-ce qu'il arrive, il a du mal à revenir dans la rotation, tout ça, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il en est capable. En tout cas, il nous a montré qu'il en était capable, et je pense qu'il a les caractéristiques, son jeu, il a les caractéristiques pour être capable de maintenir ce niveau-là pendant encore toute la deuxième partie de saison. Ce qu'il faut, c'est que voilà, il arrive à tenir, il arrive à atteindre à peu près la quinzaine de buts. Parce que on va pas se mentir, non seulement pour l'Inter, pour pouvoir être performant et en Serie A et en Champions League, mais de l'autre côté, il a aussi un petit objectif personnel, le garçon. C'est-à-dire la fameuse place de numéro 9. Et si je me trompe pas, la place de numéro 9 en sélection, je crois que c'est un Milanais qui l'a, la fameuse, la fameuse place. Et je pense que le Milanais l'aura encore au mois de juin, parce que par contre, Thuram, je pense que tout seul devant, c'est pas, c'est vraiment un joueur. Tu vois, je pense que l'Inter, quand ils recrutent Thuram, ils savent qu'il joue en 3-5-2, et ils ont étudié le jeu de Thuram, et ils se disent c'est un joueur qu'il nous faut pour 3-5-2. Mais quand on regarde les matchs de l'équipe de France avec une seule pointe, Thuram, il a du mal. Il fait des bons matchs, mais en fait, il a tellement besoin de décrocher, d'être dans la profondeur, tout ça. Enfin, son jeu est tellement complet que l'équipe de France, le jeu de l'équipe de France, c'est vraiment un 9 qui reste dans la surface et qui met les buts, quoi. Et Giroud,
Dans ce rôle-là, t'as raison. On va dire dans le profil et comme t'as dit dans le 4-3-3, tout seul en pointe, c'est plus compliqué. Et c'est peut-être là encore une fois, tu vois que je lui vois une marge de progression. À Thuram, Ouais. c'est être capable aussi, bah comme je le disais tout à l'heure pour Pulisic, de passer sur le côté droit qui est pas forcément son côté préférentiel et d'arriver à être performant. C'est d'arriver aussi à élever son niveau de jeu dans un contexte qui est un petit peu différent du sien, de son préféré. Maintenant, voilà, encore une fois, Marcus Thuram, je dois le dire moi aussi, quand je l'ai vu arriver à l'Inter, je pensais vraiment pas que 6 mois après, on allait parler de lui comme d'une des références en Serie A du début de saison. Ouais, Vraiment pas. Hein. Je dois être honnête. Hein. ouais, bah moi aussi, je m'attendais vraiment pas. Et pour le coup, c'est comme j'ai dit au début de ce podcast, pour le coup, moi, Pulisic, je lui attendais. Toi, tu t'y attendais pas parce que tu te dis, tu Non. voyais un petit peu le côté américain du Milan qui faisait un petit coup de com'. Mais moi, je m'attendais à ce que Pulisic performe au bilan et performe en Serie A. Alors peut-être pas au point d'avoir des stats et puis voilà d'être aussi bon que ça. Mais moi, j'ai toujours trouvé bon ce joueur en fait. J'ai toujours trouvé bon. Euh, et puis là, je trouve qu'au Milan, ouais, il est devenu mature dans son jeu. J'ai toujours trouvé bon, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, un peu immature, il faisait des gris-gris. Ouais, Là, je le beaucoup. trouve vraiment Ouais. efficace, quoi. C'est ça. Donc maintenant, on peut juste se dire, et ça pourrait faire une bonne conclusion pour notre débat, c'est qu'au final, ces deux joueurs-là sont arrivés en Serie A, ont progressé en Serie A, et de l'autre côté, c'est aussi une bonne pub aussi pour la Serie A qui de temps en temps est capable d'aller chercher des bons joueurs étrangers et pas juste des anciennes gloires ou des gars qui ont un certain CV, mais vraiment des gars qui sont concernés, parce qu'on l'a dit l'un comme l'autre. Franchement, moi je les vois s'inscrire un peu dans la durée. C'est-à-dire que Thuram, je le vois pas partir en fin de saison, et Pulisic, la même chose. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, ils vont rester, je pense. Mais oui, oui, c'est deux très bonnes recrues pour la Serie A. C'est deux très bonnes recrues, et ça peut aussi, à un moment donné, élever un peu le niveau de jeu. On le voit en Coupe d'Europe, les clubs italiens sont plus performants. Alors, évidemment, il y a toujours la chose, je pense qu'il faut aussi donner sa chance beaucoup plus aux jeunes Italiens. Maintenant, après, on le voit bien, le réservoir est pas non plus infini, et pour des clubs qui sont performants, bah oui, t'as forcément besoin de recours à des joueurs étrangers. Donc là, ce genre de recrue, que ça soit libre ou à une vingtaine de millions et qui derrière performe directement, ouais, encore une fois, pour moi, c'est des bonnes choses. Je repense encore une fois, je te dis, au recrutement qu'on a pu avoir dans les années, allez, début des années 2020 ou même 2010, où je te dis, c'était des anciennes gloires ou des gars rincés. Là, on a des joueurs performants, tu vois. Donc c'est un Ouais, plus. ouais, des joueurs performants qui signent en Serie A à 25 ans, quoi. Avant, comme tu le dis, c'était des Vidic à 35 ans, c'était voilà des joueurs comme ça qui C'est vrai. signaient. Oh là, putain, c'est vrai que Vidic, moi, tiens, moi, j'en ai un spontanément qui est au Milan, Michael Essien. Alors, entre le Michael Essien qui était Ouais, à voilà. Chelsea, c'était extraordinaire, mais alors, celui que j'ai eu au Milan, c'était pas, de mémoire, celui qui est passé à l'Inter, Vidic, je crois pas que c'était le meilleur. Catastrophe, catastrophe. Ouais, ouais. Bon, pour terminer juste notre débat, qu'est-ce qui pourrait faire inverser la tendance d'ici la fin de la saison pour que tu changes pour Pulisic et moi je te dirai après ce qui pourrait faire que je change pour Thuram. Si on Ah, gagne tu pas avais pas pensé à le, celle-là. Tu avais pas pensé à celle-là. non, si on gagne pas le titre, je vais revoir mon jugement. Voilà. Ok, donc le Mais moi, titre pour pour moi, toi. le titre, il est pas donné. Et puis moi, je sais que t'arrêtes pas de me dire Milan, faut qu'il regarde la cinquième place, la quatrième place. Le Milan, ils vont être là jusqu'au bout. Je le Non, sens non, avec le match en retard de Lille. non, 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 non. Ils vont être dans le coup. Votre Ils vont être dans- vrai duel, votre vrai rival là cette année, je suis désolé, ça me fait le cœur, mais il est blanc et noir et c'est pas nous. On joue pas dans la même dans la même course cette année. Donc pour toi, ça serait le titre. S'il y a pas de titre Ouais. et que Pulisic pareil continue sur sa lancée, tu pourrais inverser ta tendance. Ouais. Et Bah, ben moi je je dis reverrai mon ouais. jugement sur les joueurs de l'Inter, oui. Voilà, sur tous les joueurs de l'Inter.
Et moi, je vais dans ton sens aussi. Si à l'inverse, l'Inter est championne et que Thuram reste sur les mêmes performances, bon bah déjà secrètement, je suis pas loin de me dire que Thuram est une meilleure recrue, mais là on va dire, je le dirais de manière officielle et il y aura plus de débat. Je dirais que Thuram est meilleur. Mais pour ça, faut aller gratter le 20e titre, si je me trompe pas. C'est ça? C'est le 20e? Bah ouais, c'est ça. Il y aurait une deuxième étoile qui rentrerait sur un maillot, c'est ça? C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et honnêtement, en tant que supporter milanais, tu préfères la Juve ou l'Inter champion? Ça, je me suis toujours posé cette question. Écoute, spontanément, un titre à la Juve, c'est pas possible. J'y arrive pas. Maintenant, c'est un Scudetto qui serait vraiment spécial parce que je viens de le dire, ça serait le 20e et ça donnerait une deuxième étoile sur le maillot. Et je veux pas te mentir, la deuxième étoile, si ça pouvait être possible que ça soit le Milan qui l'ait avant l'Inter, mais franchement, là, c'est super difficile. Je crois que allez, Alors, on pourrait faire un débat, hein. Bah, écoute, ouais, mais c'est comme toi. Si je te pose la question, qui tu préférerais Moi, non, moi, je préfère le Milan. La Juve, je peux vraiment pas. Bah, le Milan, ouais, j'aime pas trop, mais je préfère le Milan. Mais moi, spontanément, j'ai envie, tu vois, ce que je t'ai dit, la Juve, moi, j'arrive vraiment pas. Donc, bon, allez, on va dire le Scudetto pour l'Inter, mais je ferme les yeux sur la deuxième étoile et je me dis que j'ai rien vu. Je me dis que j'ai rien vu. On fait comme ça. Bon, bah, je te remercie, Alex. Merci pour ce petit débat. Merci à toi. Et puis, bah, nous, on se retrouve. C'était un plaisir. Eh bah ouais, vrai plaisir. Et comme d'habitude, tu reviens ici quand tu veux, t'es chez toi. Donc, voilà. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous c'est Pulisic ou si c'est Thuram qui est la meilleure recrue de ce mercato. Et n'hésitez pas à commenter, liker, commenter, partager. Et gardez surtout en tête qu'OSC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je te rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Et Laurent pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sûr un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guido, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.